משכיעות ליבבתיני, את יפה בלב מדבר, נותנת לי את נשמתך עם שניים סוכר. Shalom Avraham et bien cher, que Dieu vous protège. Ce Shabbat, Parashat Haekev, c'est une paracha pleine de morale, pleine de bon sens et pleine de raisonnement divin. Elle est très très profonde et très belle. Bezrat Hashem, je vais prendre un verset dans tous les très longues parachas, et c'est en fait le Kriyat Shema, Vayam Shema Tishma al Mitzvotai. Vers la fin, c'est écrit Velimmadetem otam et benechem ledaber bam beshivtecha bevetecha uvlechtecha vaderech uvshochvecha vkumecha. Vous enseignerez vos enfants au coucher, au lever, même tout en étant en route. Et nos sages essaient d'expliquer c'est quoi en étant en route. En fait, c'est quoi un enseignement? C'est quoi enseigner? C'est quoi être un bon éducateur? C'est leur transmettre un message, et ce message-là va être mis en valeur même quand on ne sera pas à côté de nos enfants. Même quand nos enfants nous quitteront, on les quittera, ils vont rester toujours à cheval sur ces valeurs. Comment on fait ça? Avec beaucoup d'amour, avec beaucoup d'empathie, et avec beaucoup de kavod, de respect, de dignité. Nos enfants, c'est pas des esclaves. On ne va pas les inféoder, on ne va pas les obliger à étudier, mais on va les persuader à capter du savoir, à rester à nos côtés. Et on raconte qu'un grand hacham qui s'appelait le Radbaz, Rabbi David ben Zimra, il y a une centaine d'années, est arrivé de Pologne à Tzfat, là en moyenne Galilée. Et un jour, il avait l'anniversaire du décès de son père, une cinquantaine d'années sont déjà passées, mais c'était une journée il y avait beaucoup de neige à Tzfat, ce qui arrive souvent en hiver. Et voilà que le Radbaz se demande: est-ce que je vais aller à la synagogue, dire Kaddish, ou il fait trop froid pour mon âge, c'est pas tellement conseillé. Il a commencé à se poser des questions, et aller ou ne pas aller. En fin de compte, il a décidé d'y aller, il a été à la synagogue, il est arrivé même un petit quart d'heure avant tout le monde. Il s'est assis sur la table, il a mis sa tête entre ses mains, il a commencé à pleurer, à sangloter. Et il y a quelqu'un qui rentre: Kvadara, pourquoi vous pleurez? C'est l'asca de mon père. Il dit: mais Kvadara, une cinquantaine d'années sont déjà passées. Il dit: c'est vrai, j'ai un peu pleuré parce que c'est pour le décès, mais j'ai pleuré surtout pour quelque chose qui m'est arrivé il y a une soixantaine d'années quand j'étais jeune. J'avais 10-15 ans, mon père m'avait pris un professeur en cours particulier, le meilleur professeur de toute la Pologne, et ça valait très cher dans le temps, c'était 1 rouble par mois, c'est-à-dire presque 300 € par mois, ce qui était, même aujourd'hui, c'est beaucoup d'argent, mais dans le temps, c'était une fortune. Et le papa, c'était un constructeur de cheminées. Il construisait dans les maisons des cheminées avec des briques. C'était son métier. Et cette année-là, l'usine des cheminées, l'usine des briques avait fait faillite, donc il n'y avait plus de briques. On ne trouvait plus ça dans toute la Pologne. Et donc, le papa de ce rave-là son gagne-pain commençait à s'éteindre. Et il n'y avait pas de parnassa. Et le prof qui enseignait le jeune Radbaz, qui deviendra Radbaz plus tard, et
le prof ne reçoit pas son salaire 3 mois. Il envoie une petite lettre au papa. Il dit, écoutez, je ne peux plus enseigner votre fils parce que vous ne m'avez pas payé 3 mois. Le papa qui discute avec sa femme lui dit, écoute, et je vais vendre quelques bagues, quelques bijoux. Et là, le papa qui se demande, écoute, je vais démonter la cheminée qu'on a à la maison, je vais prendre les briques et je vais aller les déposer, construire pour quelqu'un de riche. Et justement, il a reçu, grâce à ce boulot-là, il a reçu 6 roubles, c'est-à-dire une fortune. Et il a donné 3 roubles pour les mois passés et 3 roubles pour les mois à venir. Tout ça pour que l'enfant puisse acquérir, puisse avoir une bonne éducation. Il lui dit, on revient à l'histoire, il lui dit, c'est pour ça que je pleure. Comment se fait-il que je me suis encore douté venir à la synagogue ou pas venir? Après, mon père s'était foulé aux 80 pour me donner une éducation, telle bonne éducation que j'ai eue. Donc c'est ça l'éducation. Quelqu'un qui a réussi dans son éducation, c'est quelqu'un qui a, même quand il n'est plus là, même quand il a quitté ses enfants, ses enfants restent encore des gens intègres et dignes, pleins de respect pour la Torah. Shabbat Shalom.